Pour cette deuxième leçon, nous allons aborder le problème des mélanges de couleurs, mais surtout le fait de savoir les maîtriser correctement, ce qui n'est pas aussi facile que ce que certains pensent généralement un peu trop rapidement. Nous restons sur l'idée d'utiliser le minimum de matériel. Vos 3 tubes de couleurs primaires doivent être intacts vu que je vous conseillais d'utiliser le noir pour la première leçon. Nous conserverons également les mêmes pinceaux. Pour votre feuille d'exercice, vous tracerez une 12aine de cercles, ce qui vous permettra aussi de continuer à travailler sur la maîtrise du geste et des aplats. Sinon, vous pouvez vous contenter de faire des tâches d'à peu près la même dimension. Avant de commencer, un rappel important. Sur le cercle chromatique, il n'existe que 3 couleurs que l'on qualifie de primaires. Le bleu primaire, appelé le cyan, le rouge primaire, appelé magenta, et le jaune primaire, appelé jaune, tout simplement. Si on en mélange 2, on obtient les couleurs secondaires au nombre de 3, vu qu'il n'y a que 3 combinaisons possibles. Nous aurons donc du vert, de l'orange ou du violet. Dernière chose importante, pour être sûr de maîtriser les mélanges, il faut se mettre en tête que l'on n'est pas chez McDo, chez KFC ou chez Burger King. Et donc, oubliez le réflexe ketchup-mayo. On remplace par de la peinture et ça, c'est mal. Il ne faut pas le faire en peinture, compris ? Bon, ceci dit de manière humoristique, pour tout de même rappeler une règle importante. On ne mélange jamais directement les couleurs sorties du tube. Pour commencer, prenons l'exemple d'une couleur secondaire, le vert. Le jaune et le bleu qui le composent sont disposés éloignés sur la palette. Autre règle à retenir, pour une secondaire, il y a toujours une couleur plus claire que l'autre. Ici, bien entendu, il est visible que c'est le jaune. On se pose toujours la question de ce que l'on souhaite au départ. Un mélange clair, foncé ou moyen. Prenons le cas d'un vert clair, où il y aurait 2 tiers de jaune pour seulement 1 tiers de bleu qui est plus foncé. La chose va vous demander de faire appel à votre sens des proportions. Prenez votre temps. On peut maintenant réaliser un aplat avec ce mélange, comme il a été vu dans la leçon numéro 1. Réalisons maintenant un verre moyen qui comportera une moitié de jaune et une moitié de bleu.
Et enfin, un vert foncé que nous obtiendrons avec 2 tiers de bleu pour 1 tiers de jaune. Voici ce que l'on obtient une fois les aplats réalisés avec les 3 différents mélanges. On pourrait continuer les comparaisons avec un vert clair comportant très peu de bleu, un vert pâle constitué de blanc dans lequel on a rajouté le précédent vert clair, enfin, un effet d'aquarelle avec le premier vert dilué avec une quantité importante d'eau. On aborde pour finir le cas des couleurs que l'on appelle ternaires. Elles proviennent du mélange des 3 primaires. Prenons le cas du brun, ou du marron si vous préférez. La base est de l'orange. Ici, un orange foncé avec 2 tiers de rouge. On y rajoute du bleu, mais en très petite quantité. Trop d'un coup et le mélange sera fichu. Il vaut toujours mieux devoir en rajouter à nouveau un petit peu, en surveillant bien le résultat. Fabriquons maintenant un brun basé sur un orange clair avec une majorité de jaune. Il faudra être toujours aussi méfiant sur la quantité de bleu que l'on rajoute. Voici le résultat final, avec en plus le brun ou le jaune domine, et pour finir, une teinte beige constituée de blanc dans lequel on a rajouté du brun précédent. Petit défi, le vert kaki est aussi une couleur ternaire. Réfléchissez au mélange qui permet de l'obtenir et tentez de le fabriquer.